T'es vraiment pas comme mon ex, elle était complètement folle. T'as quoi prévu demain et tous les autres jours de ta vie? J'ai trop hâte que tu rencontres mes parents. T'es pas comme les autres, je veux vraiment pas que tu surinterprètes. Mais Chloé, je t'aime. Moi, c'est pas Chloé, hein. Ouais, mais après, l'amour c'est pas qu'un nom en fait, faut pas être limité comme ça. Salut les gars, il y a deux types d'hommes, ceux qu'on excuse et d'autres non. Pourquoi tu deviens distant quand quelqu'un essaye de se rapprocher de toi? Comment expliquer ça? Ce n'est pas que je tiens pas à la personne, c'est juste que quand quelqu'un se rapproche trop de moi, j'ai l'impression de perdre mon espace. Ok, j'ai du mal à saisir maintenant. Qu'est-ce qui t'aide vraiment dans ces moments-là alors? Ce que je préfère, c'est quand on respecte mon espace et qu'on reste calme. C'est ça qui va me donner envie de revenir vers cette personne en moi. Ok, du coup, si je comprends bien, le problème ne vient pas de l'intimité, mais plutôt de la pression que ton partenaire te met. Exactement. Quand je me sens libre, j'ai envie de me rapprocher. Quand je me sens coincé, j'ai juste envie de fuir. Ça me fait vraiment du bien de discuter avec toi. Les filles! Je reviens rapidement sur ce qui a été dit là. Ça peut paraître banal dit comme ça, mais c'est quand même très pertinent. Bon, on voit que c'est une scène qui est jouée, bien évidemment. Mais effectivement, que ce soit dans les relations amicales ou que ce soit dans les relations sentimentales, et même peut-être plus sentimentales parce qu'il y a plus d'enjeux, le fait d'être respecté dans son espace, surtout quand on est quelqu'un d'indépendant, et pour les personnes introverties, comme moi je le suis, hein, petite définition de personne introvertie. Une personne introvertie est quelqu'un qui va avoir tendance à se recharger au niveau énergétique en étant seul. Voilà. Certains vous parleront peut-être d'une personne introvertie dans le milieu social qui ne parle pas beaucoup. C'est une autre façon de voir les choses, je ne dis pas qu'elle est fausse. Mais moi j'accentuerai plus sur le premier point, qui est que dans ce qu'il expose là, d'exposer... là on va le remettre vite fait. On reste calme. C'est ça qui va me donner envie de revenir vers cette personne en moi. Ok, du coup, si je comprends bien, le problème ne vient pas de l'intimité, mais plutôt de la pression que ton partenaire te met. Exactement. Quand je me sens libre, j'ai envie de me rapprocher. Quand je me sens coincé, j'ai juste envie de fuir. Ça me fait vraiment du bien de discuter avec toi. Les filles! Ouais, donc effectivement, là, je me suis rematé la petite séquence. Donc, quand une personne ressent une sorte d'emprise dans le fait de vouloir voir son partenaire, même si c'est inconscient, de mettre une sorte de pression, etc. Si vous tombez sur une personne qui a besoin d'espace, qui a besoin de liberté, et qui sent que vous lui courez pas après et que chacun est libre, c'est une très bonne manière pour que la relation perdure. A contrario, si vous êtes trop à vouloir tout le temps voir la personne, ou tout le temps envoyer des messages, ou tout le temps être là, à être trop actif, on va dire, en fait ça va faire l'effet inverse. Et pour certaines personnes, ça va peut-être pas poser trop de problèmes, mais pour les personnes qui ont besoin de liberté et d'espace, une personne comme ça va pas pouvoir fonctionner, à mon avis. Je pense que vous serez un certain nombre quand même à vous reconnaître là-dedans. Il n'y a que les personnes qui seront en dépendance, ou justement qui ne sont pas introverties et qui auront tendance à être extraverties, qui seront dans le cadre de tout le temps vouloir parler, tout le temps vouloir être avec l'autre personne, etc. Donc encore une fois, ne soyons pas binaires, il y a toutes sortes de relations qui existent, mais c'est vrai que voilà, c'est un point en tout cas intéressant d'un point de vue relation, non seulement homme-femme, mais relation au sens large. Filles, c'est quoi cette espèce d'arnaque avec les gens qui sont évitants? Oui, je suis une âme évitante. La souffrance d'être avec quelqu'un. J'ai tellement peur de me tromper, tellement peur de faire mal, tellement peur que je vais aller en draguer d'autres. Y a que moi qui... Ah, mélange un peu les choses là quand même, madame. Il y a beaucoup de sarcasme. Donc elle, on voit qu'elle correspond pas au cas numéro 1 qu'on a cité juste avant. Donc il y a une différence entre être introverti, avoir besoin d'espace et de liberté, et aller courir tous les jupons qui passent au bord du balcon. Hein, faut là, elle mélange un petit peu. percute que c'est une arnaque. En fait, ces gens, ils sont pas évidents. Ils sont juste totalement auto-centrés et égoïstes. Oui, faire entrer quelqu'un... Mais ma chérie, toi-même, t'es auto-centré.
Ou alors, en fait, pour moi, les personnes qui te parlent le plus de générosité sont les personnes qui, en fait, ne le sont moins, en ont le moins, parce qu'elles vont avoir une fâcheuse tendance à... Comment dirais-je, à faire de la transaction. C'est-à-dire qu'elles vont te donner quelque chose, mais en contrepartie, même si ça ne sera pas dit, la plupart du temps ça ne sera même pas exprimé, elles vont attendre un truc en retour. C'est comme quand tu vas... t'es invité chez des gens, tu leur ramènes un petit quelque chose, la bienséance veut que ce soit quelque chose de normal, mais c'est pas fait avec le cœur, c'est fait avec les codes sociaux. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais on va écouter cette dame pour voir sa conclusion, enfin la suite et la conclusion. Dans leur vie, ça veut dire faire quelques concessions, ça veut dire donner un petit peu de sa personne, ça veut dire penser à l'autre, mais quelle horreur. Non, surtout pas. Surtout pas de concessions. Pourquoi ? Parce que justement, si ce que tu fais, que ce soit par rapport à tes paroles, à tes actes, à donner de sa personne, comme a dit, est fait pour l'autre, tu vas attendre quelque chose en retour, forcément. D'où le fait que je parlais de l'énergie du cœur, si je puis dire, juste avant. Parce que là, en fait, ce qu'elle exprime, selon moi, c'est qu'elle est dans l'image qu'elle donne dans un couple, et que la personne a sa liberté individuelle et ne veut pas, visiblement, la voir autant qu'elle, tu vois, ou ne veut pas communiquer autant qu'elle le voudrait. Donc, selon elle, il faudrait que la personne, et moi je vais le dire comme ça, se travestisse pour donner de sa personne, pour lui faire plaisir. Parce que dans un couple, il faut faire des concessions. Eh ben non. Non, madame. Il n'y a pas de concessions ici. Pas avec moi, en tout cas. Penser à l'autre, mais pourquoi faire? Parce que l'évitant, lui, il veut juste penser qu'à sa tronche, en fait. C'est tout ce qui l'importe. Hein, il veut juste être... Je précise que les petits commentaires juste à ma gauche ne sont pas de moi, hein, c'est notre ami Pixelrec. Voilà. Je ne souscris pas à ce genre de déclaration. Tranquille, pouvoir aller cueillir des champignons le samedi, ou pouvoir aller draguer toutes les meufs qui passent, ou tous les mecs qui passent, sous couvert de « j'ai des problèmes émotionnels ». Non, t'as pas des problèmes émotionnels. En fait, tu ne penses qu'à toi. Non, mais en fait, pourquoi parler directement de problèmes émotionnels ? C'est pas parce que t'as besoin de ta liberté individuelle et que t'as pas besoin de voir ta copine ou ton copain tous les 4 matins que tu vas aller draguer tout ce qui passe et qu'on va aller voir d'autres personnes, en fait. Donc, en fait, à nous parler d'égoïsme tout à l'heure, mais ne serait-il pas de l'égoïsme également de sa part d'attendre des choses de l'autre personne pour se sentir mieux. Parce que là, cette personne souffre, en fait, là. Avec sa petite tête d'ange. Elle souffre, cette personne. Elle est en attente qu'un espace de vide en elle soit comblé. En tout cas, c'est mon angle de vue. Donc, si tu rencontres une personne qui n'a pas envie de s'engager sous couvert de « je suis un évitant » ou une évitante, c'est juste parce qu'il n'a pas envie d'être avec toi et que probablement il a envie d'être avec personne, nobody. Parce que pour lui, être avec quelqu'un, c'est une contrainte. Je pense que vous avez capté de qui il s'agit. Sur TikTok, surtout depuis la période du confinement, donc moi je la depuis connais 2020, pas, hein, celle-là. le terme évitant est apparu et s'est imposé pour décrire ces hommes qui créent de la proximité mais freinent dès qu'il s'agit d'engagement. Et pour ce type d'hommes, les femmes sont les premières à leur trouver des excuses. Donc une personne autocentrée, narcissique, égoïste ne pensera toujours qu'à elle. Toi, tu te bats et ne lui trouve pas de jolies justifications parce que son papa n'était pas présent ou parce que sa maman était peut-être un peu trop possessive. Non, c'est un tocard, c'est un Robert, tu bats. En fait, elle cherche... Attendez, excusez-moi. Elle cherche... En fait, elle cherche... Qu'est-ce que c'est, ça ? Excusez-moi. Donc, en fait, elle est dans l'illusion de trouver quelqu'un de parfait, en fait. Selon elle, bien évidemment. Elle est dans l'illusion, en fait, d'obtenir des choses qui vont, elle, la combler. Mais en aucun moment, elle se dit que elle aussi, elle est peut-être dans un processus évolutif.
peut-être serait-il judicieux justement de trouver un couple partenaire. Parce que dans une forme de couple partenaire, on n'est pas l'un contre l'autre. Alors évidemment, si ça ne matche pas, justement on parlait de concession tout à l'heure, si ça ne matche pas, tu vas pas commencer à rentrer en relation. Et puis tu sais, madame, on n'est pas en train de signer un contrat. C'est pas je te rencontre et on s'engage. C'est je te rencontre, on se voit plusieurs fois, et il n'y a pas besoin de dire spécifiquement, c'est pas obligatoire, hein, on est en relation, on n'est pas en relation, on est dans quel mode là? C'est ce genre de raisonnement qui va empêcher la relation de s'étendre justement et de se construire. C'est en étant dans un truc vraiment... Ah non mais moi je veux que du sérieux. Hein. Ah non mais moi je ne cherche que du sérieux. Oui bon il y a quelques petits bad boys qui passent de temps en temps. Mais toi non. Non, je ne coucherai pas le premier soir. Excusez-moi. Mais voilà, donc je lui souhaite de trouver l'amour, hein. Je me le souhaite aussi bien évidemment. Hein. Moi aussi j'ai eu des relations, je suis célibataire. Pardon, excusez-moi, c'est mon TDAH qui reprend. Poursuivons. J'ai été 6 ans avec un homme à l'attachement évitant et voici ce qui peut se passer dans votre relation. Exemple, l'expression des émotions qui est atténuée. En fait, quand tu es avec un homme évitant, il y a 2 choses que tu vas beaucoup entendre. La première chose, c'est quand tu lui poses des questions sur ses émotions, te répondre « je sais pas ». Et l'autre chose, c'est quand en fait il va ressentir de l'enthousiasme, ça va être tellement minimisé comme expression que tu peux avoir l'impression qu'il est Mais elle est obligée de faire son smoothie en faisant sa vidéo là, parce que je sais pas si vous entendez du bruit, mais moi ça commence à me casser les pieds là, son truc là. froid, qu'il est pas très... Ouais, elle est en train de mixer un truc. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, Géraldine? Oui, pas très excitée, ouais. excité et il peut te dire oui, pourquoi pas, mais ça va être très mesuré. Et ça, faut savoir que c'est pas qu'il s'en fout de toi ou qu'il est pas enthousiaste, mais que vous avez pas le même curseur d'expression des émotions. En fait, un homme comme ça s'en fout de toi. Car un homme qui est intéressé en général, tu vas le voir dans l'action. S'il t'envoie des messages, s'il organise les rendez-vous, tout sera dans l'action. Surtout après avoir couché avec lui, si tu le vois encore là dans l'action, c'est plutôt bon signe. Je suis hyper curieuse de ça. Alors, je suis pas totalement d'accord avec l'explication de Pixelrec. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des hommes, comme elle le décrivait là, qui sont pas dans l'expression des émotions. D'ailleurs, c'est une caractéristique masculine de ne pas trop s'étendre sur les émotions. Ça veut pas dire qu'elles ne sont pas ressenties, mais il n'y a pas ce besoin de s'expanser là-dessus. A contrario, la sphère féminine aura tendance à être justement dans l'expression, dans une expression beaucoup plus grande des émotions et dans le besoin de communiquer, de partager, parce que c'est comme si c'était quelque chose de vivant et en le partageant, ça permet de justement d'avoir une sorte de flux énergétique. Mais continuons, voir si c'est intéressant ce qu'elle nous dit pour la suite. Savoir s'il y a des gens parmi vous qui ont été face à ça, donc ce pourquoi pas, et aussi l'autre côté plus... Et il y a aussi le fait qui est un petit peu en décalé de ce que je disais tout à l'heure, ça peut être une personne qui est en décalage par rapport à ses émotions et qui du coup n'est même pas au courant en quelque sorte de ses émotions et qui peut avoir du mal à appréhender sa propre sphère intime. Donc quand on a du mal à appréhender ses propres émotions, ses ressentis, etc., eh bien comment voulez-vous les exprimer clairement ensuite à son partenaire ou aux gens qui nous entourent? C'est pas forcément évident, ça veut pas forcément dire qu'il veut éviter les choses, mais qu'il n'est pas en conscience de tout ce qui se passe en lui. Et ça, pour moi, c'est véridique. Du je sais pas. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux faire là? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que là tu serais d'accord avec ça? Quels sont tes besoins dans une relation? Je sais pas. Qu'est-ce que tu voudrais, Nani? Je ne sais pas. De l'enthousiasme qui est peu exprimé. Et du coup, ça peut être frustrant parce qu'on a envie d'exprimer sa joie, de s'épancher, d'être wouh! Et puis on sent que la personne, elle est un peu coupée. Donc en fait, ce qui se passe, si tu sais pas pourquoi ça se passe comme ça, c'est que la personne est juste moins connectée à ses émotions, elle est moins reliée. Qu'est-ce que je disais, putain? Qu'est-ce que je disais juste avant?
Hein? Il est là l'expert en psychologie de comptoir ou pas? Et j'ai pas regardé, et je vous jure, je n'ai pas regardé la vidéo juste avant. Donc au moins, je sais pas si elle va nous dire quelque chose d'absurde par la suite, mais a priori, on est d'accord sur un point. À ses émotions parce qu'elle a fait l'expérience dans sa vie que c'était dangereux d'y être connectée. Elle a été obligée de se couper littéralement pour survivre parce qu'on ne devient pas évitant du jour au lendemain. Non, pas du jour au lendemain, mais je pense en général à partir de l'adolescence. Je pense qu'à partir de l'adolescence, le Tchad se découvre et comprend son pouvoir de séduction et commence à comprendre qu'il bénéficie de plus de passe-droits venant des femmes. Je te doute bien que c'est pas des gens qui font ça pour te faire chier. Oui, mais Pixelrec, là, t'as parlé d'autre chose. Elle a parlé des émotions qui étaient une conséquence, enfin, qui expliquait le mode de fonctionnement du garçon en question. Et là, Pixelrec, tu nous parles de Tchad et de personnes, justement, qui sont en conscience des diverses émotions chez leur partenaire et pourquoi pas même chez eux-mêmes, mais qui en jouent à usage de manipulation. Du coup, là, on n'est pas sur une personne évitante, mais on est plus sur quelqu'un qui va avoir une certaine connaissance de la psychologie humaine, et notamment des différences qu'il y a entre les hommes et les femmes, et qui va en user dans son propre intérêt. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça te correspond ou que ça te convient? Ça, c'est à toi de voir et d'en discuter avec la personne. Mais c'est au moins de comprendre que c'est pas contre toi et que c'est une personne qui juste n'a pas la même manière que toi d'exprimer ses émotions. Et finalement, c'est quelqu'un qui ressent très fort aussi et qui, justement, quand la personne s'attache, elle commence à avoir des exigences assez hautes envers toi. Par peur de souffrir, elle va te mettre à distance. Oui, à distance, le temps d'en voir une autre, il appellera Jacqueline 2, ou sinon toi. J'ai été 6 ans en couple avec un évitant et voilà ce qui se passe pendant une rupture. Là, on est 2 ans plus tard, je suis à la salle. Elle est pas mal, hein? Je me sens bien, mais croyez-moi, je l'ai passé. Vous la notez combien sur 10, cette petite demoiselle, là, hein? Bon, on n'a pas vu tout le... On n'a pas vu tout le tableau? Est-ce qu'on va le voir après? Non, pas spécialement. Je lui mettrai un bon 6, 6,5, voire 7 sur 10. Hein? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Notez, pianotez, hein? On est dans l'heure du noting. Allez, c'est parti. 6 ans quand même, hein? Bah, moi aussi, j'ai déjà fait une relation de 6 ans, au passage. C'était beaucoup trop. Mais bon. 2 années complètement horribles. La première chose qui était littéralement horrible, c'est que il me manquait tout le temps. Honnêtement, j'avais tellement mal au cœur parfois que j'avais l'impression que j'allais crever. Mais vraiment, j'avais presque envie de mourir, c'était vraiment inquiétant. Et j'avais des douleurs dans le cœur, genre littéralement des douleurs physiques. Je me demandais toujours, et s'il retrouve quelqu'un? Et s'il avance mieux que moi? Et si ça va plus vite? Mais comment il fait, lui, pour aller bien? En vrai, j'en savais rien, s'il allait bien. Et s'il traite mieux la prochaine? Et si tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai apporté dans cette relation, bah ça sert juste à quelqu'un d'autre? Ce genre de considération n'est pas réservé à n'importe qui. Ça désigne quelqu'un tout de suite d'important pour elle, c'est quelqu'un qui lui procure beaucoup de désir, et c'est justement ce genre d'émotions qui ne permettent pas aux femmes de voir la vérité. Les hommes évitants avec un attachement évitant, dès qu'ils ont plus envie de te ken, c'est fini. Putain, elle me fait peur. Et oh, on se calme là. Je la regarde, je me sens agressé là. Attends, on va la remettre. Tenez-vous prêts. Hein, ça va bien se passer. Prenez une grande inspiration. Vous connaissez le brisk-work? Voilà, hein, fallait en faire avant. C'est parti. Frère, ils t'aiment plus. Ils ont plus envie de faire l'effort de te comprendre, d'investir dans la relation, et puis quoi encore. Après, la passion, obsession. Oui, bah là, on parle encore d'autre chose. Là, ça s'appelle les Tchad, justement. Là, je pense qu'elle est en train de faire fausse route, notre copine. Là. Du début, c'est toujours comme ça qu'ils fonctionnent. Les évitants, au début, on dirait des personnes qui ont une dépendance affective et un attachement anxieux. Et après, tu remarques qu'en fait, c'est juste l'obsessionnel d'évitant, obsessionnel de l'attachement évitant qui est au début de la phase où on dirait pas que c'est un évitant. Après, petit à petit, t'abandonnes la relation, t'es de plus en plus seul, t'investis de moins en moins. Puis... Non, là, on est encore sur quelque chose d'autre. À moins qu'elle nous dise qu'elle est sortie pendant 3 ans avec lui.
On est sur quelqu'un qui a usé de charme pour te séduire et aboutir à ce qu'il voulait. Hein, on aura très bien compris ce que c'est. Et du coup, bon bah, faut partir à la conquête d'autres territoires. Eh, y a du boulot, hein. Allez. La passion du début, et eux n'aiment qu'à travers la passion du début. Ils savent pas donner et recevoir un amour stable. Donc ils auraient pas un attachement évitant déjà? La passion du début étant dans sa culotte. Voilà. Faut dire les choses. Je parle pas d'attachement évitant pour commencer à excuser Pierre-Paul Jacques, frère, c'est bon. Pour que vous compreniez que beaucoup d'évitants ont un fonctionnement qui est comme ça, et beaucoup, quand je dis pas quasiment tout le monde, même mon daron. Il m'avait dit l'amour dure 2 ans, je pense que c'est plutôt la passion qui dure 2 ans. Après, l'évitant se désintéresse, Mais vous êtes dans un système de désir. Quand on dit que l'amour dure 2 ans, 3 ans ou je ne sais combien d'années, c'est parce qu'on est dans une relation de désir. Et c'est normal. L'amour véritable n'a rien à voir avec le sentimentalisme. L'amour véritable va vers une direction beaucoup plus... c'est quoi le terme? D'amour inconditionnel. Mais ça, il y a malheureusement, très peu de relations qui vont dans cette direction-là. Et forcément, ah bah il n'y a plus les papillons dans le ventre. Ah, ce n'est plus comme avant. Oui, parce que d'une part, il y a une sorte... ah bah, t'es acquis, quelque part. Ça va pas être dit, évidemment, mais la personne est acquis. Il l'a baisé je sais pas combien de fois. Au bout d'un moment, s'il n'y a pas une connexion intellectuelle, une connexion d'esprit, ou une connexion encore plus haute, hein, je vais pas forcément dire les termes, qui fait que vous avez une connexion sans même savoir pourquoi, eh bien ça sera difficile d'aller dans une relation de long terme. Non, mais si cette personne me fuit, c'est parce qu'en fait, elle a un attachement évitant. Du coup, c'est pour ça que il ou elle me répond pas. Franchement, j'en peux plus de l'attachement évitant. Voilà, je vais vous le dire, c'est vraiment le truc de TikTok, top 1 tendance psychologie TikTok, là. Vous vous rendez compte que ça reste quelqu'un qui vous évite, qui prend son énergie lorsqu'il ou elle voit votre prénom affiché quelque part pour se dire « Ah !» Cette personne, elle préfère réfléchir à comment vous esquiver plutôt que à comment vous répondre et entretenir une connexion avec vous. Avant la relation, il y a une connexion. La connexion, elle est dans votre narratif. Et quand vous parlez et que vous vous énervez contre les gens en disant « Non, mais parce qu'il y a une explication derrière son comportement, nanani, nanana », vous avez... Bah oui, il y a toujours une explication derrière un comportement. Que ce soit ce qu'elle appelle évitant, ou que ce soit elle. On ne sait pas comment elle fonctionne. Mais on voit... qu'apparemment, ce genre de comportement évitant est quelque chose qui marque les femmes parce que, justement, ça ne va pas être des personnes, a priori, qui vont vous courir après. Ce sont pas forcément des tchads manipulateurs, mais ce sont des personnes qui vont pas vous donner l'heure à chaque journée et qui, du coup, vous dire « Putain, mais je comprends pas. Il est pas comme les autres, là. Pourquoi il me court pas après, Roberto? C'est pas normal. Et pourtant, regarde. Tu vois? Vous avez besoin de rechercher des termes psy pour justifier le fait que quelqu'un vous manque de respect et vous prenne pour une dinde sur la place publique. On va essayer d'analyser la psychologie des femmes derrière ce mot. Ma théorie est que pour certaines femmes, admettre qu'un homme ne les choisit pas, c'est vécu comme quelque chose de très personnel. Du coup, elles reformulent. Le problème ne vient pas de lui, il est sûrement évitant, perdu, peut-être pas prêt. Ça leur permet de protéger l'ego et de ne pas encaisser frontalement le rejet, mais accepter cette réalité te permettra... Moi, ce que je conseillerais dans ce type de problématique, si vous voulez vraiment une relation long terme et vous voulez vraiment construire quelque chose, c'est justement d'exprimer ce qu'elle est en train d'exprimer en vidéo, là. À minima, d'exprimer, écoute, là, il y a quelque chose, enfin, je comprends pas, j'aimerais bien qu'on en parle, quand tu as tel comportement, je ressens ça en moi, mais ça va demander, bien évidemment, d'être en contact avec sa vulnérabilité, et donc, est-ce qu'elle en est capable? Je ne sais pas. Et normalement, la personne en face va s'ouvrir. Si elle ne s'ouvre pas, il est peut-être temps de penser justement à une fin de relation.
Parce que effectivement, les personnes qui, si toi tu as besoin de contact, à travers les mots, de communication, et que ça ne te suffit pas ce qui est donné en face, pourquoi faire perdurer la relation? Parce que je pense qu'effectivement, il y a des hommes comme ça qui ils vont pas du tout être dans la communication, et c'est dommage. Moi, j'encourage les hommes à être dans la communication. Mais pas dans la communication pour faire plaisir à l'autre, mais dans la communication pour parler de soi à cœur ouvert. Alors, petit warning, ne le faites pas dès la première semaine, hein, ou le premier mois. Hein. Faites-le quand vous voyez que la relation a des fondations. Voilà. Et vous verrez assez rapidement si la personne est dans le même mood que vous, c'est-à-dire qu'elle va accueillir vos mots, ou si elle va le prendre personnellement, ce qui est une grave erreur, selon moi, et où ça va être des reproches, etc. D'avancer. On en est là en 2025 en termes de relations, et après on va dire non mais où est passé l'amour, où est passé machin, mais vous intellectualisez l'amour, et surtout là où il n'y en a pas, là où c'est complètement stérile. Et je vois de quoi vous parlez, je sais, j'ai été dans vos baskets, moi, des proches à moi, et j'ai connu aussi des profils de personnes qui avaient ce truc d'attachement évitant. Mais spoiler alert, c'est des gens qui n'auront jamais les balls de venir vers vous ou d'entreprendre quoi que ce soit avec vous. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de maturité, c'est juste une question du reflet qu'ils portent vis-à-vis d'eux-mêmes lorsqu'ils vous voient, tout simplement. Et peut-être que vous les impressionnez, peut-être que si, peut-être que ça, j'en sais rien. Finalement, on s'en fout. Enfin, en fait, toi qui regardes la vidéo, si jamais t'es en train de vivre ça, est-ce que tu penses sincèrement que tu mérites ça? Que c'est le mieux en termes de relation et de connexion avec quelqu'un que tu... À partir du moment où ça t'arrive, à toi, dire que tu ne mérites pas ça, ça serait dire que la vie est mal faite. Ça veut dire que les choses arrivent par hasard. Ça veut dire que tu n'as pas le contrôle sur tes relations. Plus tôt tu te rendras compte des choses qui ne te conviennent pas, plus vite la relation s'arrêtera, plus vite tu évolueras, plus vite tu passeras à autre chose. Et peut-être faut-il un moment d'espace de ces débats pour justement grandir, maturer et gagner en sagesse. pourrais avoir sérieusement arrêté d'essayer de sauver les gens, de réparer les gens, de soigner les gens. Tu te soignes déjà pas toi-même. Qu'est-ce que tu veux aller nous parler de grands principes de je sais pas quoi pour le comportement de quelqu'un d'autre là? Plus rien à ajouter, elle a fait le taf. Deuxième partie. Dans cette deuxième notre partie, petit Sissi nous allons Fit Cat. analyser l'attitude de Juju, femme de Thibaut InShape. Nous allons voir une inversion des rôles. Je crois que je l'avais déjà vu ça. Toi, tu rencontres 2017 Thibaut InShape. Ouais. Ça se passe à l'élection Miss InShape. Ouais. Et quelques années plus tard. Alors, petit sondage, combien vous la notez, Sissi Fit Cat? Combien vous la notez sur une échelle de 1 à 10 hein moi, c'est pas spécialement mon genre. Je vous dirai pourquoi dans les minutes qui suivent. Je vous dirai pourquoi. Elle dégage quelque chose où c'est pas... Voilà, je vous dirai tout à l'heure. Mais notez dans les commentaires sur 1 à 10. C'est parti. Tard, il se passe ça. C'est mignon. Non, mon Mimi. Tu t'attendais à ce qu'il pleure autant? Non, mais c'est-à-dire que je pense que tout le monde ne s'attendait, enfin personne s'attendait à ça. En fait, il a pleuré du début du week-end à la fin du week-end, quasiment non-stop. Alors je dirais pas ça, mais c'est vrai que je m'attendais presque à moi encore plus pleurer que lui, parce que j'ai tendance, tu sais, à moi, j'ai toujours accepté mes émotions, je suis très sensible et du coup, dès que j'ai besoin de pleurer, je pleure. Et c'est vrai que c'est beaucoup Thibaut qui me réconforte souvent et qui a les épaules solides un peu, tu sais, pour nous deux. Parce que là, c'est Thibaut InChial. Hein. Ah non, mais elle est très bonne. Elle est super. J'aime beaucoup. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'elle ne semble même pas particulièrement impressionnée par la situation. On parle quand même d'un homme connu, accompli, en forme, qui coche pas mal de cases, et pourtant, on ne voit pas forcément cette émotion ou cette admiration qu'on pourrait s'attendre. Si j'étais Thibaut, je commencerais à m'inquiéter en regardant cette vidéo. On a presque l'impression que c'est Thibaut la femme
dans ce mariage. Non, mais il a fait que ça. Et en fait, moi, ça m'a touchée parce que Thibaut, c'est quelqu'un qui garde beaucoup et qui, je pense, a la sensation qu'il doit tenir une certaine posture pour plein de raisons, pour sa boîte, pour sa famille, pour les réseaux aussi, parce que voilà, tu le sais, vous en aviez parlé, il prend beaucoup et donc je pense qu'il essaye d'avoir les épaules solides et le voir aussi vulnérable. Alors que c'était vraiment pas quelque chose auquel je m'attendais. Je l'ai déjà vu quelques fois pleurer, tu vois, c'est déjà arrivé. Mais voilà, c'est vrai qu'il a tendance à essayer de garder pour lui. Et en fait, le voir suffisamment en confiance, je pense, parce qu'il était entouré que de gens proches, tu vois, on n'avait que des gens très intimes autour de nous. Du coup, je pense qu'il s'est senti bien et qu'en fait, il s'est dit, si c'est pas maintenant que je m'autorise à vivre vraiment les émotions, peut-être même certaines que j'enferme depuis très longtemps. Et je pense Moi, je pense que notre cher ami Thibaut InShape, hein, on le dit en français, hein, a idéalisé, parce que je pense qu'il a bien changé depuis les tout débuts où je l'avais vu, où il était vraiment à ses tout débuts, dans un côté vraiment traditionnaliste. Donc je pense qu'il a beaucoup évolué par rapport à ça, mais qu'il avait cette sorte d'idéalisation du mariage, justement, avec un côté traditionnel dans le sens où le mariage est une finalité, une continuité de sa relation. Et donc, c'est comme s'il avait abouti à quelque chose, mais j'ai pas l'impression... En fait, j'ai l'impression que ses émotions à lui, Thibaut, et le fait qu'il pleure comme ça, c'est le fait qu'il ait mis sur un piédestal cette notion de mariage et qu'il ait vraiment idéalisé le truc. À défaut d'avoir des enfants. Parce que madame ne veut pas d'enfants, visiblement. C'est une féministe, j'imagine. Mais il est vrai que, et je vous l'avais dit tout à l'heure, pourquoi moi, je ne suis pas spécialement attiré par ce genre de personne, je ne vais même pas parler que du physique, c'est tout simplement parce que elle dégage quelque chose de masculin. Que ce soit dans son faciès ou son physique, en fait. Son énergie. Je vais même parler plus d'énergie. Donc, elle, c'est vrai qu'on voit son mariage, je sais pas si elle a pleuré ou quoi, mais elle n'a pas l'air... a dit qu'elle est au contact de ses émotions, je veux bien la croire, mais le mariage, ça avait pas l'air d'être pour elle le rêve d'une petite fille. J'ai l'impression qu'elle l'a plus fait pour lui que pour elle. Je dis pas qu'elle est pas contente d'être mariée, mais j'ai l'impression que c'était vraiment un désir de Thibaut InShape de se marier. Et là, c'est vrai que d'en parler comme ça sur la place publique, j'aurais tendance à dire que c'est pas spécialement positif d'en parler comme ça, mais bon. En fait, c'était à la fois ce qu'il vivait à travers notre mariage et peut-être aussi plein de choses qui avaient besoin de sortir aussi. Toi, tu es issu d'un couple qui dure depuis longtemps. Ouais. Est-ce que c'était important pour toi comme valeur le mariage ? Ah, elle va y venir. Écoute, moi, j'ai pas... Et pourtant, j'ai des parents mariés depuis 40 ans et qui ont un amour l'un envers l'autre qui me fascine. J'ai jamais été dans ce truc de le mariage, c'est forcément une étape à vivre. Qu'est-ce que j'avais dit? Encore une fois! Putain! J'en ai marre d'avoir raison! Le mariage, ça avait pas l'air d'être pour elle le rêve d'une petite fille. Putain! Qu'est-ce que je vous avais dit? Et encore une fois, je n'ai pas regardé la vidéo. Je vous avais dit que elle, le mariage, ouais, c'est pas son rêve, quoi. Hein? Voilà. Donc encore une fois, le détective multifacette, expert en psychologie de comptoir, avait visé juste. Hein? Et je pense qu'elle est encore en relation aussi, parce que visiblement, ses parents à elle sont encore ensemble. Mais je pense qu'elle est aussi encore en relation, parce qu'elle est tombée sur quelqu'un de très puissant socialement, professionnellement, qui n'a fait que l'élever depuis le début, qui sont ensemble en fait. Thibaut InShape, c'est pas n'importe qui.
Thibaut InShape, c'est un mec, et je suis pas fan de Thibaut InShape, hein, d'accord, mais qui fait des vidéos avec le président de la République. Qui fait des vidéos avec tout le monde, en fait. Qui est plus puissant que ça? Le mec a du réseau. Le mec brasse des millions. Mais moi, j'ai un petit problème, entre guillemets, avec Thibaut InShape, parce que je trouve qu'il s'est vraiment abaissé par rapport à ce qu'il souhaitait, lui, dans sa vie. Et on voit que maintenant, il est vraiment dans quelque chose de policé, de mainstream, qui va pas dire ce qu'il pense. En fait, moi, quand je le regarde, c'est flagrant. Quand je le vois, quand il dit c'est ce que je pense, pour moi, c'est pas véritablement ce qu'il pense. Il essaye d'exprimer ses idées qui sont tout en bas de la cuve depuis un moment maintenant, avec une couverture de soie. Et il faut pas faire de taches parce que c'est très blanc. Donc attention. Non, c'est... Bon, on va écouter la fin. Les enfants, c'est forcément une étape à vivre. J'estime qu'il y a plein de chemins de vie qui sont hyper chouettes. Et j'ai toujours dit à Thibaut, marié ou pas marié, ça fera pas en sorte que je t'aime plus. Elle a un schéma familial plutôt traditionnel, mais pourquoi elle ne semble pas plus émue par cet événement? En fait, en réalité, c'est le féminisme qui change tout. Les femmes sont devenues des hommes, car il faut savoir qu'elle a plutôt bien réussi dans la vie, mais pour Juju, il est hors de question de montrer ses sentiments en public. Je t'aimerais autant si on passe 40 ensemble sans que tu me demandes en mariage ou sans que je te demande en mariage. Effectivement, de ce que je ressens moi, c'est qu'elle a une sorte de garde-fou vis-à-vis de ses émotions. Encore une fois, il y a... Comment dirais-je? Il y a un truc par rapport au paraître, hein, ce qui est normal quand tu passes devant des caméras. Je sais pas si elle est tant en contact de ses émotions, du moins dans son expression. Je suis pas sûr. Bah, je t'aimerais tout autant que si on se marie. J'ai pas la sensation... Alors, il y a peut-être des gens qui vont trouver ça triste, mais j'ai pas la sensation que ça engage plus un mariage. Pour moi, j'étais aussi engagée avec Thibaut avant le mariage qu'après. Je serais pas plus partie parce qu'on n'était pas mariés, tu vois. Pour moi, c'est plein d'autres choses, en fait, qui illustrent l'engagement. Mais je suis heureuse qu'on soit mariés parce que je sais que lui, pour le coup, c'est quelque chose d'important pour lui. Parce que... Elle lui a fait pour le faire plaisir. Je suis content d'avoir réalisé son rêve. C'est plutôt le genre de phrase que tu entends chez les femmes, non? Je suis heureuse qu'on ait vécu ce moment devant les gens qu'on aime et qu'on ait pu partager ça avec des personnes qui nous connaissent pour Justine et Thibaut avant de nous connaître pour... Je veux bien céder sur le mariage, mais par contre, tu vas te déconstruire quand même. Non, parce que ça suffit. C'est... Moi, honnêtement, j'aimerais pas sortir, être en couple avec ce type de personne, a priori. C'est un couple qui fonctionne parce qu'il y a un côté transactionnel qui matche bien. Je pense qu'il y a des sentiments, hein. Mais si elle commence à s'échapper un petit peu sur le côté et commence à monter de plus en plus socialement, professionnellement, la relation risque de changer. Je vous le dis, on en reparlera peut-être dans quelques années. Thibaut InShape et Juju FitCats. Et je pense que c'est tout ça qui fait que c'est important pour moi, ouais. Et bah, vive les mariés. Et vive les mariés! Ciao. Ça fait vraiment du bien de discuter avec toi. Grâce à toi, j'ai l'impression de vraiment mieux comprendre comment réagir avec des personnes comme toi. Et oui, comprendre ces dynamiques de couple, ça change énormément de choses dans une relation.